Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne de magie. Aujourd'hui, c'est les explications du tour de dimanche. Donc pour ça, il nous faut un jeu de cartes que vous allez pouvoir donner au spectateur et le spectateur va pouvoir le mélanger. Donc vous lui donnez, vous lui demandez de le mélanger. Comme ça, pour lui, il n'y a pas de triche. Une fois qu'il a fini de le mélanger, vous le récupérez et vous faites un joli bandeau. Il n'est pas si joli que ça. Bref, c'est pas grave. Ensuite, vous allez lui demander de choisir un certain nombre de cartes. Donc dans la démo, j'ai pris 13 cartes. Là, on va en prendre 8. Alors, imaginons que le spectateur prenne 8 cartes. Donc, il prenne ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là. Une fois qu'il a pris ces 8 cartes, le reste du jeu, vous en avez plus besoin. Donc on le met de côté. Voilà. Ensuite vous récupérez les 8 cartes et vous les donnez au spectateur et vous lui demandez qu'il les mélange. Donc il les prend, il les mélange. Une fois qu'il a fini de les mélanger, il vous les rend. Et là, vous lui montrez les cartes et vous lui demandez d'en choisir une. Donc admettons qu'il choisisse celle-ci, ici le valet de pique. Une fois qu'il a mémorisé sa carte, vous lui demandez de la remettre au-dessus du jeu. Et là, ce qu'il va falloir faire, c'est contrôler la carte sur le dessous. Donc, pour ça, le mélange français, on pèle la première carte et on vient mettre les autres par-dessus. Et après, on refait le même mélange, mais en tirant la carte du dessous et la carte du dessus. Comme ça, le spectateur ne sait pas qu'on prend deux cartes et on contrôle toujours sa carte sur le dessous et pour lui, on mélange le jeu correctement. Ensuite, vous allez lui dire qu'on va poser les cartes comme cela sur le tapis. Et à partir de là, il va falloir suivre sa carte. Donc, ce qui veut dire que on sait que sa carte, c'est la dernière carte qu'on a posée, qu'elle se trouve ici. Donc, elle se trouve là. Donc maintenant, il va falloir la suivre. Parce qu'on va poser des questions au spectateur. Une question, c'est est-ce qu'il veut déplacer les cartes? S'il vous dit oui et qu'il déplace sa carte, il va falloir la suivre. Donc, on lui demande s'il veut déplacer les cartes. Il nous dit oui. Donc, admettons qu'il fasse, je sais pas moi, ça, ça, voilà. Il a déplacé les cartes. Est-ce que vous savez où elle se trouve sa carte? Oui, elle se trouve ici. La carte du spectateur se trouve ici. Donc, vu qu'elle se trouve là, on va lui poser une deuxième question. Choisis deux cartes. Donc, admettons qu'il choisisse ces deux cartes-là. On sait que la carte du spectateur se trouve ici. Nous, on va enlever une carte et en fait, avant tout ça, on va lui demander, on va essayer de retrouver sa carte. La dernière carte qui restera sur le tapis, ça sera sa carte. Est-ce que c'est possible ou pas? Le spectateur là va nous dire oui, je sais pas trop. Donc, on va dire, on va essayer. Donc, choisis deux cartes. Donc, admettons qu'il choisit ces deux-là. Vu qu'il choisit ces deux-là, sachant que sa carte se situe ici, on va pas l'enlever. Nous, magiciens, on va lui dire, bon, moi je préfère enlever celle-là. On va la retourner. Là, on a 8 de pique. Est-ce que c'est ta carte? Non. Donc, on l'enlève. Ensuite, on va lui dire, nous, on va choisir deux cartes. Et c'est toi qui vas en enlever une. Donc, on va choisir deux cartes. Ne jamais, quand le magicien choisit des cartes, ne jamais choisir la carte du spectateur, c'est très important. Parce que admettons qu'on choisisse ces deux-là, on choisit la carte du spectateur et le spectateur me dit j'ai envie d'enlever celle-là. Oui, mais bon, c'est sa carte, donc on retrouvera jamais sa carte. Donc il faut qu'on tape à côté. Donc admettons qu'on dise voilà, moi je choisis ces deux-là. Laquelle tu veux enlever? Là il n'y a pas de danger, il n'y a pas de problème. On sait où se situe sa carte et il peut en enlever une sans problème. Donc admettons qu'il choisit celle-là, on la retourne. Est-ce que c'est ta carte? Non. Bon,
on l'enlève, terminé. Ensuite, moi j'aime bien quand c'est correct, c'est propre, quand ça fait un carré. Donc là on sait que sa carte est ici, donc on lui repose la question, vu que c'est à lui à nouveau de choisir deux cartes. Est-ce que tu veux enlever? Est-ce que tu veux mélanger les cartes? Non. Bon, pas de problème, il a dit non, on substitue sa carte. C'est parfait. Choisis deux cartes, donc admettons qu'ils choisissent ces deux-là. Donc là, il n'y a pas de souci, on choisit celle qu'on veut. Admettons qu'on choisit celle-ci, on l'enlève. 6 de carreau, est-ce que c'est ta carte? Non, c'est pas ma carte, donc on l'enlève. Je vais choisir deux cartes, tu vas me dire laquelle tu veux enlever. Admettons, allez, ces deux-là, laquelle tu choisis? Le spectateur choisit celle-là, on la retourne. 9 de carreau, est-ce que c'est ta carte? Non. Il nous reste 4 cartes, ça lui, est-ce que tu veux mélanger les cartes? Ah oui, allez, je veux mélanger les cartes. Donc, admettons qu'il fasse ça. Oups, pardon. Qu'il fasse ça. La carte du spectateur se situe ici. On la suit. Donc, choisis deux cartes. Choisis deux cartes. Donc, admettons qu'il choisit ces deux-là. Sa carte est là. On enlèvera forcément celle-ci. Donc, on la retourne. Est-ce que c'est ta carte? Non. Donc, on l'enlève. Il nous reste 3 cartes. Et comme il reste 3 cartes, on va lui poser la question, est-ce que ça te dérange si on vient mettre les cartes comme ça? Parce que ça fait plus classe, ça fait plus style, c'est propre, c'est plus propre. Normalement, il va pas vous dire non. D'accord? Mais on sait que la carte du spectateur, sa carte se situe ici. Donc je vais te montrer deux cartes et tu vas me dire celle que tu veux qu'on enlève. Ces deux-là. Je vais enlever celle-là. Tu veux enlever celle-là? Ok. On la retourne. Est-ce que c'est ta carte? Non, c'est pas ma carte. Donc, on l'enlève. Donc, il nous reste deux cartes. On sait qu'elle est là. Et là, vous n'allez pas lui demander de choisir une carte. Vous allez lui dire qu'il vous montre une carte. Admettons qu'il vous montre celle-ci. S'il vous montre celle-ci, vous lui dites d'accord. Voilà. On va regarder celle-là. Est-ce que le 3 de pique, c'est ta carte? Là, il va vous dire non. S'il choisit celle-ci, vous la retournez. Et vous lui demandez si c'est sa carte. Et là, il vous dit non. Vous l'enlevez. Mais quand il choisit celle-là, quand il vous montre celle-là, c'est celle-là qu'il faudra retourner pour justement lui dire t'as choisi celle-là, ok. Donc celle-là, on la retourne, on n'en a pas besoin. Est-ce que c'est ta carte? Non. Donc tu as choisi la bonne carte. Je pense que c'est la bonne carte, je pense que c'est ta carte. Et vous la retournez pas. Vous demandez au spectateur de la retourner. Le spectateur la retourne et il tombe sur sa carte. Donc, c'est bien, le spectateur est bluffé, il a participé et tout le monde est content. Donc, si ce tour de magie vous a plu, n'hésitez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'actionner la petite cloche aussi pour avoir les prochaines vidéos. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas. Je vous souhaite un joyeux Noël et je vous dis à bientôt pour un nouveau tour de magie. Ciao!